Salut les lélés. Aujourd'hui je fais une profile White Forest Runic, mon deck que j'aime trop de cœur d'amour, parce que j'en ai pas trouvé en français sur internet, et les decklists qui existent sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck et autres sont hyper vieilles. Donc je me suis dit que ce serait chouette de faire la mienne, et puis de toute façon j'ai envie de faire, c'est ma chaîne, je vous emmerde. Hop. Donc on va faire main, side, extra. Alors, pour le main, d'un point de vue runique, on a 2 fontaines, parce que c'est trop chouette. On a 3 pointes, parce que c'est trop chouette. On a 3 malédictions, 3 feux étincelants, 3 destructions, 3 sommeils et une tempête, une dissipation. Alors, ces ratios, quels sont leurs intérêts? Qu'est-ce qu'ils font? Fontaine, c'est limité à 2, donc on en joue 2, sinon on en jouerait 3. On a 17 magies rapides runiques, je pense que c'est le ratio optimal. 16 est entendable, 18 est entendable, au-delà vous êtes un fou. Mais à savoir que les réelles magies utiles runiques sont plutôt ici, ces 12 là. Runique type, God, il va juste chercher ce qu'on veut en fonction de la situation, c'est trop bien. Malédiction glaciale, negate, feu étincelant, détruit, destruction runique, détruit, mais magie piège. Sommeil protège, dissipation peut affecter la main, tempête cinglante, accélère des out. Dans l'idée, ces 5 cartes là sont vraiment là pour atteindre notre ratio voulu de 17. Ici, on a des super cartes qui vont faire tourner le deck. Dans tous les cas, on joue ici une decklist à 42 cartes. C'est possible de jouer à 40, mais 40 ou 42 en soi, ça se joue avec 17 runiques, ça tourne à peu près. Si vous avez vraiment peur de la consistency, vous pouvez mettre un 18ème runique, c'est pas du tout déconnant, c'est même plutôt sage. Mais le deck fonctionne très bien comme ça aussi, et puis on a d'autres cartes qui vont améliorer la consistance dans le reste du deck. Pour l'engine White Forest, on a 3 LZ, 3 Sylvie, 2 Russia, un malheur et un fléau. Alors, l'idée derrière ces ratios. LZ, oh my god, LZ c'est starter, Sylvie c'est starter, Russia c'est pas starter et brick, et les magies pièges c'est pas starter et brick. LZ va chercher n'importe quel monstre de l'archétype et se spé en défaussant 1. Sylvie permet de chercher une magie piège sans défausser à la norme, c'est notre norme du deck. Russia se spé quand il y a un White Forest et en plus de ça nous permet de défausser 1 pour draw 1, donc ça peut permettre de débrick aussi et de modeler notre main. Vous allez voir, on va beaucoup piocher dans ce deck. Malheur et fléau, c'est notre force offensive. L'idée ça va être quoi? Ça va être de faire des synchros avec ces cartes. Sylvie et Russia ont des effets depuis le grave pour se reborn toutes seules, donc elles vont pas mal spammer le board en renvoyant nos monstres dans l'extra deck. Et LZ, si jamais Sylvie ou Russia se reborn pendant le tour adverse, elle va pouvoir revenir en main, donc ça va aussi être des ressources qui vont beaucoup cycler. Le but du deck, de toute façon, ça va être de tenir sur le long terme, c'est un deck contrôle. L'idée des magies pièges choisies ici, malheur est indispensable, ça fait une option pour faire des synchros pendant le tour adverse sans passer par Diabel, ce qui est absolument excellent, surtout que ça nous donne 2 accès, donc potentiellement 2 fois plus de pression, mais aussi un intérêt si on se fait cancel Diabel. Fléau, ça c'est un choix perso, c'est chouette parce que ça permet de dodge des interruptions vu que ça sacrifie un monstre synchro, ça permet de negate, ça permet de reborn Diabel si jamais, même si elle n'est pas dans le grave au moment où l'effet est activé. C'est une magie rapide, ça synergie avec le reste de l'archétype. Voilà, Fléau est pas indispensable, ça peut clairement être sidé. Je l'ai mis parce que le deck a vocation à tenir longtemps, donc c'est bien sur les tours 2, 3 d'aller encore chercher des magies pièges, donc Fléau, de pas juste avoir une seule target dans le deck, malgré tout ça reste une brique en main. Les Russia, j'en ai mis 2, ça peut se jouer à 3, ça peut se jouer à 1. En main c'est une brique, donc j'ai pas envie de la jouer à 3. Pour le grind game, c'est bien d'en avoir plus que 1 quand même, elle va être vachement utile, surtout si elle se fait bannir ou ce genre de bêtises. Donc 2, je trouve que c'est un bon ratio. Voilà, c'est un peu changeable, en tout cas ce qui n'est pas changeable c'est ces 6 cartes là qui sont absolument géniales. Avec ceci on a des non-engine qui sont vachement tip top chouettes, notamment la best card of the deck, Vision du Typhon Radio en x3 absolument. Cette carte est incroyable, cette carte est la raison de pourquoi je fais cette profile, parce qu'elle apparaît dans aucune decklist, mais mon dieu qu'est-ce qu'elle est bien. Cette carte dit pioche 2, défausse une magie rapide. Ou alors un deuxième effet qui va chercher Typhon Radio potentiellement, mais surtout pioche 2, défausse une magie rapide. C'est tout ce qu'on veut. On a besoin d'avoir des cartes en main, on a besoin de cycler notre deck, on a besoin d'avoir des magies rapides au grave pour activer pointe runique avec un maximum de draw possible. C'est trop top. On a tellement de magie rapide dans ce deck que l'effet négatif de défausser la main si jamais on n'en a pas ne s'activera absolument jamais. C'est absolument tout puissant. Quand vous avez ça en main de départ, vous pouvez sauter de joie. C'est trop bien. Absolument en x3 et en plus ça coûte que dalle.
3 droplets parce qu'on joue une version board break. Le désavantage du deck, ça va clairement être le manque d'interaction sur le tour adverse. Le go second est un peu compliqué, donc on va essayer de tempérer ça avec une version board breaker. On veut mettre l'accent énormément sur les magies pièges parce que White Forest et parce que Runic. Donc c'est de l'anti-méta, on passe pas trop par les monstres, mais il faut quand même une manière de remonter le board et de remonter les terrains qui vont être imposés par l'adversaire quand on joue second. Droplets, magie rapide en plus de ça. Excellent. Et puis avec ça on a le meilleur board breaker. Heavenly en x3. Pas forcément obligé d'être dans le main. Je l'ai mis dans le main, mais si vous voulez jouer une version à 40, elle est clairement méta dans le side. J'aime bien l'avoir dès le T1. C'est jamais vraiment une brique parce qu'en fait c'est défaussable facilement sur tous les White Forest. Donc au pire c'est une ressource dans le grave qui nous permet de conserver d'autres cartes en main. Bon voilà, je trouve qu'elle est pas déconnante à avoir dès la game 1. Et puis ça surprend. Notre seule interaction pour le tour adverse, finalement ça va peut-être être cette Imperm. Imperm en x3 parce que mine de rien des fois c'est bien de pas affronter un full board et d'affronter que des semi-boards. Et puis enfin TTT, TTT excellent. Alors TTT pendant longtemps ça a été la 18ème magie runique. Je suis passé à 17 et j'ai mis un TTT parce que quand on veut c'est de la consistency. Quand on veut c'est une carte qui triche et qui regarde la main adverse. Cette carte fait absolument tout ce que vous voulez faire. Donc ne pas la mettre dans le main serait une hérésie. Je l'ai rajoutée dans le main, elle a été longtemps dans le side. Je trouve qu'elle a plus de pertinence dans le main, voilà. Tout simplement. Pour ce qui est du side, on en parlait, on a des cartes vachement intéressantes comme Typhoon ou Illusionniste d'effet. Alors pourquoi Illusionniste d'effet, pourquoi Typhoon? Typhoon est cherchable avec la vision du typhon radieux que je vous ai montré tout à l'heure. Illusionniste d'effet est cherchable avec Erciela depuis l'extra deck. Ces deux cartes tutorisables qui ont un effet extrêmement polyvalent, extrêmement versatile, donc pourquoi s'en passer? C'est juste très bien. Avec ça, on a des cartes pour le go first. Zerkan Bee parce que on a quand même un peu de stun. Zone de dimension parallèle parce que ça tue juste des decks entièrement. Call by parce que c'est trop fort. Et moi j'ai mis Graal interdit. Graal interdit c'est vachement chouette parce que déjà c'est une magie rapide. Et c'est vachement chouette parce que ça permet d'avoir une bonne carte pour le go first à rentrer en 4ème. Souvent on va pas avoir beaucoup plus que 4-5 free spots à changer. Et Graal peut être excellent dans certains match-up. Donc pourquoi pas. C'est clairement la carte qui peut changer dans le side. Mais ça reste très très bien. Avec ça pour le go second on a 3 Dark Color No More. On s'en fout du désavantage, de toute façon on n'a pas de battle. Donc c'est juste une manière de plus de remonter un board. Et puis c'est une magie, donc forcément on la met. Avec ça un plumeau, parce que les backrows existent, parce que en ce moment il y a beaucoup d'omnis sur les backrows. Donc péter ça au début de tour c'est super bien pour après avoir un board break ou juste dérouler notre combo. Et puis pour certains match-up, notamment Luna Light, notamment Purely, notamment tout ce qui constitue des towers, tout ce qui peut faire des towers, mais aussi pas mal de decks qui sont juste relous avec des cartes beaucoup trop fortes designées. C'est une manière de les passer et de dire je n'ai pas envie de jouer avec toi suivant tes règles. On joue un Kaiju et c'est réglé. Kaiju excellent, plus dépendant du match-up celle-là, et également de drôle parce que c'est limité à 2 et parce que pareil dépendamment du match-up c'est très bien, c'est plus généralement rentrable que Kaiju quand même. Ça touche beaucoup de decks mais c'est vrai que c'est pas forcément automatique, donc plutôt en side que dans le main. Pour ce qui est de l'extra deck, on a le package White Forest avec Erciela, Silvera, Diabel. Erciela, Silvera, Diabel, c'est juste tout ce qu'il nous faut en fait. Erciela permet de tuto tout ce qu'on veut dans la vie et fait une protection à la destruction. Silvera à l'invocation face down tout le board adverse en position de défense. Et Diabel nous permet de faire ses synchros pendant le tour adverse et de récupérer une magie piège générique qu'on veut dans le grave à l'invocation. C'est trop bien, on veut temporiser, ça temporise. On peut quand même trouver un létal au bout de quelques tours avec Silvera qui va permettre de faire des dégâts perçants doublés. Voilà, force défensive du deck, force offensive du deck, polyvalence de la vie, que demander de plus, c'est génial. On se régale. Comme Diabel va invoquer des monstres synchro depuis l'extra deck pendant le tour adverse, on va avoir une petite toolbox avec notre ami la crevette zappeuse, le Dragon Corail, 3-Edge Master, le souverain de l'âme épée Cheng Ying and the Chaos Angel. Ces cartes là, quels sont leurs intérêts? Crevette zappeuse, absolument génial et indispensable parce que permet de faire avec Diabel une invocation 10, synchro 10 pendant le tour adverse. En plus pète une MP à l'invocation, c'est toujours sympa. Donc l'idée c'est de faire Diabel, Diabel invoque Crevette, Crevette invoque Cheng Ying ou Chaos Angel. C'est super fort, voilà, c'est super fort. Imbougeable. Pour moi, indispensable dans le deck. Dragon Corail, juste une chouette carte. Quand elle s'en va du terrain, elle fait draw 1. On a envie de draw dans le deck, c'est excellent. Peut permettre de péter un pendant notre tour. C'est jamais une mauvaise chose.
Triage Master parce que c'est un monstre niveau 6 lumière qui va nous être très utile dans des combos que je vais vous montrer juste après. Et aussi parce que l'invocation, vu qu'on va faire ça que avec des 2 et des 4 en termes de niveau, bah, ça va nous permettre de draw 1 aussi, donc c'est jamais dégueulasse. Et puis Cheng-Ying et Chaos Angel, eux c'est les vrais boss monsters du deck. Eux par rapport au Wait Forest ils sont pas recyclables, donc attention à utiliser la parcimonie. Mais là on a toute la force offensive de la vie, et là on a toute la force défensive de la vie. Cheng-Ying on fait que ban hein, avec Runic, donc bah ça proc juste tout le temps. La question c'est même pas de se demander sous quelle chaîne je le fais, mais quand est-ce que j'ai envie de le faire, parce qu'on fait que ban. Donc absolument excellent. Permet de gérer le board tout en gérant le deck, enfin c'est trop bien. Mais attention, protection un peu brinque-ballante, et Chaos Angel bah, c'est tout l'inverse. Chaos Angel à l'invocation il va permettre de ban encore une fois, mais surtout il va permettre de protéger les synchros, il va permettre d'être un gros mur à passer, et certains decks ne pourront juste pas le passer. Il est plus dur à invoquer ceci étant dit, mais je vais vous expliquer tout de suite après comment on fait, après vous avoir montré la fin de l'extra avec notre package lien. SP Goddess. Goddess peut être clairement une IP, IP Mascarena, ça dépend si vous voulez plus de grind game ou d'explosivité. SP indispensable parce que c'est juste trop fort, on va spammer les bodies. Mais Goddess, au bout de quelques tours, on spamme tellement les bodies qu'en fait, avec les Sylvie et les Russia qui reviennent du cimetière, que bah en fait, elle s'invoque très facilement. Son effet par rapport au cimetière est excellent. Son effet de s'invoquer avec un monstre de l'adversaire est excellent. Voilà, c'est clairement une version grind game qu'on essaie d'instaurer avec Goddess, mais c'est pas du tout impossible de mettre une IP dedans, c'est juste préférence personnelle. Babushka, parce que comme j'ai dit, on va spammer les niveau 4, donc quand on se fait interrompre, qu'on peut pas aller au bout du combo, ou juste après certains tours où on est un peu dans la merde et on veut se donner le temps de retrouver des draws pour enchaîner avec les runiques, bah Babushka il est fait pour ça, hein. Il n'y a pas mieux que Babou. Et puis le package unique avec 3 Huggin et un Guéri. Alors, Huggin, excellent parce que tuto magie, magie de terrain runique. Donc n'importe quelle magie rapide runique devient tuto magie de terrain runique en défaussant 1. Bah c'est excellent. Et puis Guéri, il récupère la magie de terrain dans le grave. Mais surtout c'est un niveau 4 ténèbres. Niveau 4 ténèbres, pourquoi ça nous intéresse? Parce que on a mis Triage Master un peu plus tôt. Triage Master niveau 6 light. Niveau 4 ténèbres, aucun des deux n'est synthoniseur, mais c'est pas un problème parce que Chaos Angel existe, et Chaos Angel demande juste un light et un dark pour activer ces deux effets, et il peut permettre d'en transformer un en synthoniseur. Donc ça c'est une combo qui va nous permettre de sortir Chaos Angel, et c'est tout ce qu'on veut faire. Donc Guéri existe en x1. Ça c'est pour la profile, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais vous montrer quelques petits combos qui sont plutôt chouettes. Dans l'idée avec une main assez classique, disons qu'on a n'importe quel starter, White Forest, je prends un LZ mais ça pourrait être une Sylvie. On a dans la main, disons, 2 runiques, c'est vraiment pas un problème. Et puis disons qu'on a 2 cartes dont on s'en fout, elles sont juste bonnes à être défaussées, on est 2 hyper pour l'exemple. Voilà, l'exemple de combo assez simple avec cette main là. Pointe à activer en draw phase, comme ça on dodge drôle, c'est excellent. Pointe tuto n'importe quel runique, donc on en prend un, on s'en fout un peu de ce qu'il fait là pour l'instant, c'est juste pour en avoir un en main. On arrive en main avec cette main là. L'idée, tu fais un runique pour aller chercher à invoquer notre ami Huggin. Huggin est fait, discard 1. Exemple ici, Imperm, tuto Fontaine. Fontaine 7, hop, on se retrouve comme ça. Effet sommeil pour protéger Huggin et faire ban, bon on s'en fout un peu, l'idée c'est juste d'avoir un effet runique qui proc. On a 3 magies runiques au grave, effet Fontaine, on recycle 3 magies runiques au grave, hop, dans le deck pardon, et avec ça on draw 3 cartes, tout simplement. Voilà, c'est trop bien. Donc on se retrouve avec une main de 5 cartes et on a notre magie de terrain 7 plus Huggin. On peut lancer les White Forest. White Forest LZ se spé en envoyant une carte au grave, on envoie pour l'exemple une perm. Et permet de spé depuis, de tuto depuis le deck un monstre de l'archétype. Exemple ici Sylvie. Sylvie est la norme du deck, on la norme. Effet Sylvie. Sylvie tuto une magie piège runique, une magie piège pardon White Forest, donc là vous avez le choix malheur ou fléau. Pour l'exemple on va prendre malheur. Malheur dans main. Hop, et là on va commencer à faire des synchros. On a toujours une main de 4 cartes, c'est excellent. Pour faire la synchro on peut faire LZ plus Sylvie par exemple, ça fait 6. Avec 6 on va monter sur une synchro qui s'appelle Erciela. Erciela l'invocation elle discard une magie piège, ici malheur, pour tuto un light spellcaster, donc ça peut être illusionniste d'effet si vous l'avez rentré, mais ça peut aussi être notre ami Russia.
À ne pas oublier qu'en réseau malheur, comme c'est une magie piège de l'archétype, il se reset. On peut spé Russia, parce que Russia, bah, s'il y a des monstres forêt blanche sur le terrain, elle se spé. À l'aspect, on peut par exemple défausser malheur ici, qui pourra pas réactiver son effet une deuxième fois, mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Et draw 1. Draw une carte, bah c'est toujours agréable. Une fois qu'on est là, on peut, avec Hugin et Erciela, synchro, en faisant notre amie Diabelle, la reine de la forêt blanche. Et Diabelle, à l'invocation, elle va chercher une magie piège runique dans le grave. Donc ici, bah, par exemple, on va pouvoir prendre malheur, mais ça peut être une carte que vous avez discard plus tôt. Ça peut être un runique qui traîne par là, ça peut être un peu tout. Hop, et puis là on a un terrain qui est déjà très solide, avec malheur en 7, 4 cartes en main, une Diabelle sur le terrain, la terrain sur le terrain, marrant. Et puis au grave, on a Sylvie qui pendant le tour adverse peut se reborn et renvoyer Erciela dans l'extra. Comme Sylvie a été reborn pendant le tour adverse, LZ peut revenir en main. On a un grind game qui est déjà assuré. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. Ça c'est vraiment, si vous jouez contre un deck contrôle, vous pouvez vous arrêter là. Et bah, c'est déjà très bien, c'est un bon board qui va tourner facilement. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, déjà, juste pour aller un tout petit peu plus loin, on peut reborn Sylvie pendant notre tour. L'inconvénient c'est qu'on ne récupérera pas LZ parce qu'il faut que ce soit pendant le tour d'adversaire pour qu'il puisse revenir en main. Mais on renvoie quand même Erciela dans l'extra. Et en faisant ça, on a 2-4 qu'on peut transformer en SP. Et donc là, on a un board qui est quand même plus fort d'un point de vue seeding. Certes, on n'utilise pas le premier effet d'SP, mais c'est pas grave, on a quand même le deuxième effet qui est vraiment pas négligeable. On a quelque chose de très solide. Globalement, c'est sur le board sur lequel vous allez finir le plus souvent. Mais on n'est pas non plus obligé de faire ça. Hop, on revient comme on était tout à l'heure, on remet les deux dans le grave. Hop, sur cette situation là, vous pouvez clairement partir sur autre chose. Ça c'est si vous avez une bonne main. Vous pouvez activer un autre runique, n'importe lequel que vous n'avez pas encore activé pour refaire une Hugin. Encore une fois on s'en fout de son effet, le but c'est juste d'avoir un body 2. Cette Hugin va permettre de monter une nouvelle fois sur une synchro. Synchro 6 avec Russia. Synchro 6 qui peut être ici par exemple Tri-Edge Master. Tri-Edge Master qui comme il est fait avec un 4 et un 2 permet à nous une nouvelle fois de draw 1. On a toujours une main qui fournit. Et puis une fois que vous êtes ici, si il vous reste sur un runique, hop, on active un nouveau runique, n'importe lequel, pour invoquer un guéri. Guéri niveau 4. Niveau 4 ténèbres, niveau 6 lights, et ben là vous avez le choix. Vous avez le choix, vous pouvez faire Chaos Angel ou Changing. Hop, donc un des deux, plutôt défensif, plutôt offensif. Voilà, le choix revient à si vous savez ce que joue l'adversaire ou pas, revient à si vous vous sentez en confiance ou pas, si vous avez une bonne main aussi ou pas à côté. Généralement, Changing, bah, c'est juste une assurance d'avoir un board extrêmement oppressif. Globalement, là, vous avez 3 en main, plus des redraws potentiels pendant le tour adverse, puisque vous avez déjà 2 runiques au grave, du coup. Donc, vous allez facilement pouvoir draw 3 pendant le tour adverse. Donc, ça fait un total de 6 en main en potentiel. Malheur qui fait une synchro pendant le tour adverse, Diabelle qui fait une synchro pendant le tour adverse, Changing qui va ban un du terrain et un du cimetière qui en plus est protégé, Diabelle qui peut potentiellement pendant le tour adverse faire en synchro, pas d'ici mais d'ici, faire en synchro Crevette, Crevette qui peut monter sur Chaos Angel, ou Changing si vous avez sorti Chaos Angel plus tôt, bref vous avez compris. Et puis dans le grave, on a nos amis LZ, Sylvie et Russia. Pendant le tour adverse, on peut se permettre de reborn Russia ou Sylvie, renvoyer Erciela dans l'extra, récupérer LZ en main. Et donc en fait, on a déjà de quoi repartir pour le tour d'après. Voilà, le deck a pas forcément un très haut power level de board final qui peut sortir au T1. Mais par contre, bah, il a une capacité à repartir absolument folle. Là vous voyez que bah, tous ces effets là ils vont pouvoir se réactiver dès le prochain tour. Au grave on va vraiment avoir un spamming de body qui va se mettre en place, parce que Diabelle va pouvoir aussi revenir dans l'extra en réinvoquant Sylvie si jamais elle est détruite. Bref, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis on a encore des targets Magie Piège White Forest dans le deck. Et vous voyez qu'on a quand même déjà bien épuisé en termes de ressources notre deck. Et donc il reste déjà plus de runiques en ratio. C'est pour ça que je dis que 17 c'est un bon ratio. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Globalement, je trouve ce deck excellent, je l'aime de tout mon cœur. Et si vous pensez le contraire, vous êtes un attardé. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, gros bisous.